tous et à toutes de vous retrouver à Psy à la maison 34. Aujourd'hui, on va voir le déni de réalité. Alors, on avait vu dans la vidéo précédente le principe de réalité. Et aujourd'hui, on va voir son contraire, c'est-à-dire le déni et le déni de réalité. C'est très intéressant parce que le déni de réalité, il y a beaucoup de choses à dire, et que c'est factuel, on dira, et d'actualité. Alors, le déni était une théorie de Freud, désignée pour la non-considération d'une partie de la réalité. Freud reliait ce terme à la négation du sexe et à la différence des sexes. Alors aujourd'hui, en psychanalyse, ça a beaucoup évolué, on voit ça différemment. On dira que ça porte sur la réalité extérieure, la perspective, autant que sur la réalité ou le ressenti interne. Donc il y a l'extérieur, le monde extérieur, et notre monde interne. Et c'est la connexion des deux. En psychologie, le déni de réalité est un mécanisme de défense. Le déni de réalité extérieure va avec le déni de réalité psychique, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc attention de ne pas confondre le déni et le refoulement. Ce sont deux principes qui sont différents et qui sont dissociables. Nous ferons sûrement une vidéo parce que le refoulement c'est aussi intéressant, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de déni de réalité. Alors, je vous invite à aller voir des choses sur le déni, les principes de déni, parce que ça a beaucoup évolué depuis Freud, depuis plus d'un siècle. Je vous conseille d'aller voir Anna Freud, Le moi et le mécanisme de défense, elle parle du déni de réalité. Mélanie Klein, c'est très intéressant. Il y a Jacques Lacan aussi qui a travaillé sur le déni de réalité. Sandler, avec ses relations avec Anna Freud, a aussi travaillé sur le déni de réalité. Donc je vous invite à aller voir ces gens-là. Vous le trouverez dans les bonnes presses, leurs ouvrages qui traitent le sujet. Et c'est à voir. Alors, vous comprenez donc que l'on retrouve le déni dans beaucoup de pathologies, puisque on l'avait vu, dans le principe de réalité, on avait vu que si on n'est pas dans le rêve, le fantasme, si on n'est pas dans l'hallucination, on est dans la réalité. Donc on peut donc dire que si on est dans le fantasme, si on est dans l'hallucination, si on est dans une phase où on ne reconnaît pas le monde extérieur tel qu'il est, à ce moment-là, on dit qu'on est dans le déni. Alors, ce qui est intéressant dans le déni, c'est que, évidemment, on avait vu que la structure se fait à la petite enfance pour le principe de réalité. Le déni, lui, peut s'exprimer toute la vie de l'individu. Il y a des moments dans la vie où on l'avait vu, par exemple, c'est un bon exemple qui me vient à l'esprit, on l'avait vu au moment qu'on avait parlé du décès de personnes et choses comme ça. On avait vu que dans la phase du deuil, il y a un moment de déni, où on n'accepte pas, c'est la non-acceptation. Et c'est un bon exemple. Alors, se décline aussi dans notre société, je reviens un petit peu à ce qu'on disait. Alors, je vais vous donner des exemples de déni qui se rapportent au niveau psychologique, mais aussi au niveau de la société, parce que c'est intéressant et que c'est en interaction, et que c'est d'actualité. Alors, par exemple, au niveau du déni, en psychopathologie, on peut parler du déni de grossesse. Ces femmes qui sont enceintes, qui attendent un enfant, et qui font comme si, au niveau comportement, elles n'étaient pas enceintes, comme si elles n'avaient pas un enfant à elles. Donc ça, c'est un déni en psychopathologie. Donc on voit bien le problème psychique de la chose. La personne est bien enceinte, mais elle se dit non enceinte. C'est un bon exemple. On a d'autres dénis dans la société qu'on a pu voir, par exemple le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est le déni de l'existence des chambres à gaz. C'est du déni. Alors qu'on sait très bien que ça existait, que c'est prouvé, et il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas réel. Et là, ça, c'est du déni. Alors, on a le déni de la sexualisation, pour revenir un peu à Freud, c'est le refus de la sexualisation telle qu'elle est, le refus des sexes, le refus de son propre sexe ou des sexes des autres. Ça aussi, actuellement, c'est dans le cadre de notre société, c'est flagrant. Actuellement, on essaye un maximum de ne plus différencier les sexes, de ne plus faire de différence entre hommes, femmes au niveau sexuel.
Alors, il y a aussi une autre chose intéressante dans notre société, c'est qu'on peut aussi parler, pour revenir un peu au phénomène social, le déni de justice. Hein. Quand on fait passer l'agresseur pour la victime, c'est beaucoup le cas actuellement. Hein. Si on regarde la presse, hein, généralement on excuse beaucoup les agresseurs et on oublie la victime. Et ben, c'est un déni. Alors, en psychosociologie, hein, l'interaction du déni dans notre société, et ben, dans l'actualité récente, je vais vous donner des exemples, on a des cas flagrants de déni. Alors, je vous mettrai hein, les liens en liaison. C'est par exemple dans les Échos. Les Échos, il y a peu de temps, titraient Donald Trump et le déni de la réalité. Donc, c'est au niveau politique, on peut arriver dans sa façon de faire, dans sa perception du monde, d'avoir un déni. On en parle par rapport à Donald Trump dans les Échos, donc ça se rattache là à la politique. Donc, on a vu psychologiquement, par le déni de la grossesse, on l'a vu au niveau culturel historique, le révisionnisme qui est du déni. On l'a vu dans le refus des sexes, hein, c'est le déni de sexualisation. On l'a vu dans notre aspect juridique, hein, avec le déni, ce qu'on appelle le déni de justice. Alors, le déni de justice, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'agresseur on fait passer l'agresseur pour la victime. Il va de soi aussi que même dans la défense, des fois, il est de même. On ne reconnaît pas l'acte que la personne a effectué pour défendre la personne et on dénie l'acte délictuel. Alors, on vient de voir l'exemple de Donald Trump. J'ai un autre exemple qui est intéressant, c'était que le Figaro, hein, qui avait mis, il n'y a pas très longtemps, mis un article avec le titre « Hollande dénie de réalité pour Monsieur Philippot hein, du Front National ». Donc, encore un exemple sociétal et de société que l'on retrouve dans la presse. Alors, il y a un autre exemple aussi qui est intéressant que j'ai relevé, c'est celui qu'on a actuellement de la Birmanie. Ça, c'est factuel, c'est actuel. Hein. Vous savez très bien qu'actuellement en Birmanie, hein, ils chassent les musulmans qui vont se réfugier au Bangladesh. Et l'Express, hein, il y a une semaine de ça, avait mis en titre hein, le problème des Rohingyas en Birmanie. Et disait que la présidente de la Birmanie, qui est aussi prix Nobel de la paix, faisait un déni de réalité. Donc vous voyez, le déni de réalité touche l'individu, mais touche aussi les structures de la société. C'est ce qui est très intéressant. Et actuellement, quand on regarde autour de nous comment fonctionne le monde, le déni de réalité, il est bien présent. On peut même se poser la question de savoir si le déni de réalité ne prendrait pas le pas sur la réalité. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique par des changements de société au niveau psychosociologique. Hein, je parle au niveau psychosociologique. Là. Notre société est en train de changer, d'évoluer. Il va falloir l'accepter, on n'a pas d'autre choix d'aller de l'avant. Et donc, comme les choses nous paraissent trop difficiles à accepter, eh ben, nos dirigeants, nos décideurs, les gens qui nous entourent, ont tendance à dénier la réalité parce qu'elle ne nous paraît pas très bonne. Alors, est-ce que c'est bon? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger. Hein, rappelez-vous, en psychologie, on ne juge pas, on comprend. Ce qui ne veut pas dire qu'on excuse, hein, c'est toujours la même phrase que j'utilise, mais c'est très important. Donc, par rapport à ça, que pouvons-nous dire d'autre? Eh ben, le déni de réalité, on a au même principe que le principe de réalité, hein, se forme dans notre enfance, dans notre développement, c'est le même schéma. On prend de la culture de nos parents, on prend de la façon, l'éducation que nous donnent nos parents, et après c'est ce qui fait qu'on est ancré dans la réalité. Si à un moment donné dans notre vie, il y a quelque chose qui nous paraît très difficile à accepter, qui nous paraît inconcevable ou qui nous est insupportable psychologiquement, à ce moment-là, on aura tendance à faire du déni. Alors, le déni peut être conscient, mais généralement, il est inconscient. Que ce soit la personne ou que ce soit au niveau social. Hein, on ne peut pas
s'en rendre forcément compte. Dans certaines pathologies lourdes, comme on a pu voir ensemble, il est sûr et certain que le déni prévaut sur la réalité. Pour revenir un peu à notre société actuelle, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas prendre tout pour argent comptant et vérifier toujours ce qui vous est dit, au niveau presse, au niveau internet. Pourquoi? Parce qu'il est important de rester connecté avec la réalité. Actuellement, les mouvements sociaux qu'on voit en France, on peut se poser la question s'il n'y aurait pas un déni de réalité de nos gouvernants, qui ne comprennent pas ce qui se passe en bas, sur la base, hein, sur le peuple. Et si, comme cela leur est insupportable et que, à mon avis, ils n'ont pas trop de solutions, on passe dans le déni, avec des argumentaires, des fois qui tiennent, des fois qui ne tiennent pas. Et on ne peut pas dire encore que ça soit délirant, mais on peut se poser la question du devenir. Parce que quand notre système juridique fait de l'agresseur la victime, c'est qu'il y a un problème dans notre société. Quand la presse ne raconte pas la réalité des choses de l'état actuel de la société, on peut se poser la question. Quand les décideurs de notre société ne prennent pas acte ou état, ou ne souhaitent pas ou ne veulent pas prendre acte des problèmes sociaux existants et problèmes économiques, hein, ça va de soi, hein, problèmes économiques généralement il en résulte des problèmes sociaux. On peut se poser aussi la question. Alors vous voyez bien que le déni de réalité, c'est une chose très importante, parce que c'est ce qui fait que notre structure psychologique reste stable. Dans des états limites, on en viendra, hein, j'espère qu'on s'attardera aussi sur les états limites, on verra que c'est entre les deux. Et on peut se poser la question actuellement, si notre société telle que l'on la connaît, telle qu'on la conçoit, serait pas un état limite, serait borderline, c'est-à-dire qu'on aurait du mal à faire la différence entre la réalité et la non-réalité. Je vais revenir sur une chose qui est intéressante, c'est sur actuellement on fait la négation des sexes. Dans quel sens? Dans le sens où on voudrait à tout prix que l'homme soit la femme et que la femme soit l'égale à tout point de vue de l'homme. L'idée est bonne, mais est-ce qu'on n'oublierait pas certains facteurs? Facteurs biologiques, facteurs physiques, facteurs comportementaux et facteurs psychologiques. Est-ce qu'il sera bon, on va le voir dans les jours à venir, au niveau de la PMA, est-ce que ça va être une avancée moderne, éthique de notre société? C'est pas évident de le dire. Parce que le fait d'octroyer le droit d'élever des enfants dans des couples homosexuels, masculins ou féminins, on ne sait pas si ça sera bénéfique ou pas. Maintenant, si on ne le fait pas, on ne le saura pas. Mais c'est des problèmes qu'on a. Et on a tendance à rentrer dans le déni de réalité en ne se posant pas les bonnes questions. Voilà. Donc j'espère que je vous ai répondu un petit peu sur le déni de réalité. C'est très intéressant, hein. J'aurais aimé aller encore plus en avant puisqu'on peut aller très loin, tellement c'est intéressant parce que ça touche le psychologique, ça touche le social, la société dans son ensemble et tous les organes de notre société et du fonctionnement humain en même temps. Et donc c'est pas évident, hein, comme le principe de réalité, on avait vu que c'est pas évident à définir. Le principe de déni est tellement vaste, tellement d'actualité, qu'il n'est pas évident de se structurer dessus. Mais j'espère que je vous aurai donné un petit peu de réponse, hein. Je vous mettrai les liens, hein, des articles que j'ai relevés, hein, dans les Échos, le Figaro et l'Express, parce que c'est intéressant, parce que chacun donne le nom de déni à ces articles. Et quand on lit bien les articles, on voit bien que la perception est différente sur les trois articles. C'est pour ça que je vais vous mettre en lien ces articles-là. Et dans tous les cas, on voit bien que notre société actuellement se pose des questions, qu'elle a du mal à y répondre, que l'avancée technologique ne répond pas à toutes les questions qu'on pourrait se poser, et surtout les questions éthiques.
parce que tout ça restera des questions éthiques. Donc voilà, j'espère que je vous ai renseigné un petit peu sur le déni de réalité, donné mon opinion. Je vous ai donné une vision psychosociale, hein. Alors c'est une vision de l'analyse de la société, mais de façon psychologique. Il n'y a pas de préjugés dans ce que je dis, il n'y a pas de choses négatives, je ne suis pas dans le déni. J'essaye au contraire de rester les pieds sur terre et d'être au plus proche de la réalité et de la perception de ma réalité. Après, c'est à chacun de voir comment s'ancrer dans sa réalité et faire avec le monde qui nous entoure. Prenez toujours du recul, un maximum de recul par rapport aux articles, aux choses que vous pouvez voir sur Internet. Vérifiez les informations, toujours vérifiez les informations, et posez-vous toujours les bonnes questions. Pourquoi, comment et à quoi ça sert? Généralement, si on se pose ces 3 questions sur les choses qui peuvent nous arriver, qu'on arrive à y répondre, on voit déjà plus clair et ça nous aide à évoluer et à grandir. Je vous dis à bientôt hein, pour Psy à la maison 35. J'ai pas encore le sujet, mais j'y réfléchis grandement. Je vous remercie. À la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.